bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons chercher à comprendre combien de couches y a-t-il dans un réseau. Alors avons-nous un modèle TCP/IP ou alors un modèle OSI dans un réseau? Combien de couches y a-t-il dans ces différents modèles? Et pourquoi nous soucions-nous vraiment des différentes couches qui sont dans ces modèles-là? Donc moi je suis Abel Otou. Bienvenue dans cette formation vidéo. Alors dans la version précédente du CCNA, on nous enseignait en fait que le modèle OSI qui se compose de 7 couches. Donc on va avoir la couche application, la couche présentation, la couche session, transport, réseau, les noms de données et en un, la couche physique. C'est un concept en fait qui a créé beaucoup de confusion et il y a eu beaucoup de débats par rapport à ce modèle OSI. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens se posaient la question sur la pertinence du modèle, c'est-à-dire dans les réseaux actuels, quelle est la pertinence du modèle. Certains pensaient en fait que le modèle OSI est nul et inadapté pour les réseaux actuels. Et pendant que d'autres disaient que ça c'est pas vrai, que le modèle OSI reste encore d'activité et requis pour les réseaux actuels. Alors dans le cas de cette vidéo, je vais vous dire ce que vous devez savoir pour l'examen, notamment l'examen Cisco CCNA, mais également pour pouvoir s'adapter dans l'industrie actuelle. Qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport au modèle OSI et par rapport au modèle TCP/IP. Ce qu'il va falloir noter, c'est que comme toute technologie et tout concept, il va y avoir des zones d'ombre, mais ce n'est que normal. Le plus important, c'est juste de s'adapter par rapport à la réalité des contraintes actuelles qui se situent au niveau opérationnel. Dans le modèle OSI, en fait, le modèle TCP/IP, on a ce qu'on appelle les piles de protocole. Les piles de protocole en fait sont un ensemble de différents protocoles qui font des choses différentes, mais qu'on essaie de mettre dans des couches précises de ces différents modèles. Alors, maintenant ce n'est pas toujours clair et il n'est pas toujours possible de prendre des protocoles et de les placer proprement dans les couches individuelles. Pourquoi? Parce que certains développeurs ont programmé des applications pour faire des choses que ces applications ne devraient pas faire à la base. Donc en fait ça devient compliqué de classer les protocoles dans certaines couches. Alors dans le cours du CCNA, ce qu'on nous dit c'est que les couches spécifiques devraient parler à des couches spécifiques, c'est-à-dire les couches qui appartiennent à des couches spécifiques du modèle, de chaque modèle, devaient juste communiquer entre elles. Donc la morale de l'histoire c'est quoi? C'est que pour le monde réel, les choses vont se compliquer et ça va en fait amener des discussions sur le modèle OSI qui n'est pas adapté et autres, ceci, cela. Donc voilà. Le plus important maintenant c'est de comprendre en fait que dans le modèle OSI, on a 7 couches. Dans le modèle TCP/IP, comme vous pouvez le voir, le modèle TCP/IP basique, on a 4 couches. Alors, dans le modèle TCP/IP basique, dans le modèle TCP original, on a 4 couches qui sont les couches application, transport, internet et lien, ou encore la couche lien de données. Mais dans un modèle TCP/IP beaucoup plus récent qui a été mis à jour, on a plutôt cette couche de lien qui se divise en deux et on a l'apparition des couches liant les données et de la couche physique, en plus des couches application, transport, réseau qui restent intactes. Alors, ce qui complique encore plus les choses, c'est que on a différents modèles qui ont été présents au fil du temps. Alors, à la base, à l'origine, on a le modèle RFC 1122 qui est un modèle à 4 couches. Comme vous pouvez l'observer ici, c'est un modèle qui contient les couches application, transport, internet et lien. Ensuite, on a le modèle de Cisco Academy. Au départ, lorsque Cisco a commencé à communiquer sur les réseaux,
ils ont communiqué en fait un modèle de 4 couches qui renvoyait en fait à l'internet modèle et qui était constitué des couches application transport, internet network, c'est-à-dire réseau, et l'application network interface. La couche network interface. Alors, sur Wikipédia, parce que là ma source là c'est Wikipédia. Ensuite, on a différents livres qui font référence aux couches, au modèle, c'est-à-dire au modèle de réseau. On a différents livres. Et là, on remarque en fait que on a des couches qui renvoient au modèle TCP/IP ici. On a ces livres renvoient au modèle TCP/IP et qu'on a en général 5 couches pour les 3 premiers livres. C'est-à-dire ces 3 premiers livres qui sont cités. Ensuite, on a également encore 5 couches ici qui renvoient au TCP/IP à 5 couches, application transport internet, data et physical. Ensuite, ce qu'on va remarquer, c'est qu'après, on a l'apparition d'un modèle TCP/IP à 3 couches qui va avoir application host network interface. Et enfin, on a l'apparition du modèle OSI qui a 7 couches et qui a les 7 couches qu'on a présentées précédemment. Alors, avec tous ces différents modèles, toutes ces différentes références, ça devient un peu compliqué de se situer. Mais ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette version de CCNA, on va utiliser en fait un modèle TCP/IP à 5 couches, qui est le modèle que je vous ai présenté précédemment, c'est-à-dire ce modèle-ci. Ce modèle-ci en fait est une combinaison entre le modèle OSI que vous pouvez observer ici à 7 couches et la RFC 1122 que vous pouvez observer ici. Donc en fait c'est un modèle hybride entre les deux. La raison pour laquelle nous avons un modèle et que nous prenons un problème, la raison en fait de l'existence des modèles OSI, des modèles TCP/IP, c'est que on va en fait subdiviser un problème complexe en plusieurs problèmes de plus en plus petits. Alors c'est une pratique qui s'est faite depuis de très nombreuses années. Les Romains par exemple avaient une politique de division pour conquérir, et cette politique de division là permettait en fait de diviser un problème de plus en plus en des problèmes de plus en plus petits pour conquérir ces petits problèmes et enfin atteindre l'objectif final. C'est la même idée lorsqu'on a les couches du modèle OSI qui permettent de subdiviser le problème du réseau ou alors le concept du réseau en des concepts de plus en plus petits et qui permet de mieux comprendre globalement de quoi il s'agit. Alors les modèles, pour mieux expliquer en fait, les modèles sont utilisés dans de nombreux endroits. Par exemple, si vous construisez une maison, vous avez généralement un plan ou un modèle de ce à quoi la maison va ressembler. Donc, en l'occurrence ici. Donc, avant même de creuser les fondations, un modèle est créé, un plan est créé de ce à quoi la maison va ressembler. Il est beaucoup plus logique de créer un plan de maison puis de demander à des personnes spécifiques de travailler sur des parties spécifiques du bâtiment et de faire ce qu'elles font. Ainsi, à titre d'exemple, un plombier travaillera sur la plomberie de la maison, un électricien se concentrera sur l'électricité, un maçon se concentrera sur la pose des briques, mais à la fin, toutes ces personnes vont travailler ensemble pour créer le résultat final qui est la maison que vous voulez construire. Il sera beaucoup plus facile d'avoir un plan ou un modèle sur lequel tout le monde travaille pour construire les choses plutôt que d'arriver sur place et de dire ensuite construisons la maison. Et voilà, vous allez avoir l'électricien, le plombier, le maçon qui vont juste se mettre à construire une maison sans savoir vraiment à quoi s'en tenir, sans avoir de plan. Et à ce moment-là, cela ne va pas être très efficace pour construire une maison. Alors, on va donc avoir un modèle de réseau et des couches spécifiques qui sont afférentes à ces modèles de réseau. Et ces couches spécifiques sont encore des sous-unités. Ces sous-unités-là vont donc être des éléments dans lesquels les gens vont se concentrer pour y travailler et développer leurs compétences. Par exemple, un fabricant de câbles à fil va se concentrer sur la production de ces câbles selon une spécification.
Si vous n'êtes pas, par exemple, développeur d'application, vous allez juste vous concentrer sur le développement de votre application sans tellement vous soucier de la couche physique et de la façon dont les données sont transmises dans le réseau mondial, c'est-à-dire par exemple des États-Unis vers l'Europe ou alors de l'autre côté de l'Atlantique en utilisant la lumière et tout, ce qu'on connaît sur la fibre optique. Tout ce que vous avez à faire lorsque vous êtes développeur d'application, c'est vous concentrer uniquement sur la création de votre application et de travailler sur la couche 7 du modèle OSI. Nous avons donc des différentes couches dans le modèle OSI et des différentes personnes qui se concentrent sur ces différentes couches pour travailler, apporter la valeur et faire évoluer le modèle OSI ou le modèle TCP/IP et globalement faire évoluer les réseaux et les technologies. Les couches sur lesquelles nous nous concentrons en tant que personnes travaillant le réseau sont les couches inférieures, c'est-à-dire les couches appelées transport, réseau, liaison de données et la couche physique. Dans la nouvelle version du CCNA, on utilise en fait ce modèle hybride, ce modèle-ci, qui est le modèle TCP/IP récent et hybride, dont j'ai parlé précédemment. Et voilà, ce modèle, plutôt que d'utiliser le modèle original d'une simple couche de liaison ou d'une couche d'interface de réseau, nous avons ce qu'on appelle la couche liaison de données, qui est appelée la couche 2. Et la couche physique aussi, qui est la première couche, et qui est la couche en fait qui permet la communication des bits et la communication au niveau physique des appareils. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir au sortir de cette vidéo? Au sortir de cette vidéo, ce que vous devez savoir, en ignorant tous les débats et toutes les guerres qu'il y a entre le TCP/IP et OSI, ce qui est important, ce qui est pertinent. Ce que vous devez connaître, c'est à la fois le modèle OSI et le modèle TCP/IP. Déjà, vous devez connaître les deux, mais vous devez vous concentrer uniquement sur le modèle TCP/IP et surtout le modèle TCP/IP récent. Le modèle OSI qui se compose de ces 7 couches que nous avons vu précédemment n'est pas aussi important que le modèle hybride TCP/IP. Donc, un modèle TCP/IP à 5 couches qui est plus réel et qui a les couches physiques, liaison de données, réseau, transport, application, est beaucoup plus pertinent que le modèle OSI à la base. Mais remarquez que nous parlons des applications de couche 7 en raison de l'historique du modèle OSI utilisé. Donc, il faut noter que nous avons les couches 1, les couches 2, les couches 3 et les couches 4 qui sont des couches sur lesquelles nous nous concentrons en tant que des personnes du réseau. Et enfin, nous avons une couche combinée de 5 à 7 qui est la couche application ici que nous appelons la couche application le modèle TCP récent et qui est notre 5e couche. De façon plus pratique, nous allons aller sur Packet Tracer et nous allons essayer d'observer concrètement les différentes couches du réseau et nous essaierons d'aller plus loin et de comprendre concrètement de quoi il s'agit dans une prochaine vidéo. Donc pour finir, je vous remercie de votre attention et d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Si le contenu vous plaît et vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos prochaines vidéos. Laissez-nous également un commentaire si vous avez apprécié et si vous avez un commentaire à nous partager. Donc je vous dis merci et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.